La menace avait été identifiée par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, depuis près d'une semaine, un projet d'attentat dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Après plusieurs jours de traque, deux Français, Clément B., 23 ans, et Maïdine M., 29 ans, ont été interpellés, mardi 18 avril à Marseille, à 5 jours du premier tour de scrutin. Lors d'un point presse, mardi, le procureur de Paris, François Molins, a salué le travail remarquable des enquêteurs ayant permis de déjouer un projet d'action imminente, tout en précisant qu'il était impossible à ce stade d'en déterminer la date et les cibles. Certains éléments laissent toutefois craindre une attaque visant la campagne électorale. Les principaux candidats avaient été alertés mi-avril. La liste des équipements retrouvés dans l'appartement occupé par les deux suspects laisse penser que le projet était arrivé à maturité: un pistolet mitrailleur Uzi, deux armes de poing, plusieurs chargeurs remplis, un couteau de chasse, un plan de Marseille, un sac de boulons, une cagoule ou encore une caméra GoPro. Les enquêteurs ont surtout découvert 3 kilos d'explosifs artisanal séchant sur 3 étagères, dont l'un était prêt à l'usage. Difficilement transportable en raison de son instabilité, la présence de ce produit laisse à penser que l'attaque était prévue dans la région marseillaise. Je médite. Salut. Les deux suspects, fichés S, se sont rencontrés en 2015 lors d'un séjour à la prison de Sequedin, Nord, où ils ont partagé la même cellule pour des faits de droit commun. Le plus jeune, Clément B., converti à l'islam à l'âge de 14 ans au contact de la communauté tchétchène de Nice, est soupçonné d'avoir effectué un séjour en Syrie après sa sortie de prison, début 2015. Son complice, Maïdine M., était suspecté d'avoir cherché à se procurer des armes après sa sortie de prison, en 2016. Son appartement de Roubaix avait fait l'objet d'une perquisition administrative le 7 décembre 2016. Les enquêteurs y avaient découvert un drapeau de l'organisation État islamique, et de la documentation djihadiste, mais Maïdine M. était absent. Un colocataire avait décliné aux policiers une fausse identité. Ils ne comprendront que plus tard qu'il s'agissait de son futur complice, Clément B. Maïdine M. s'est volatilisé au lendemain de cette perquisition et n'a jamais reçu l'assignation à résidence qui devait lui être notifiée. Entré en clandestinité, muni de faux papiers, il donnera signe de vie 4 mois plus tard, le 4 avril. Il envoie au commissariat de Roubaix sa carte d'identité et sa carte bancaire, accompagné d'un message laissant transparaître une certaine lassitude. Le message du fugitif, 12 fois condamné en 10 ans pour des faits de droit commun, a été lu par le procureur de Paris. Je vous donne ma pièce d'identité et ma carte, car à cause de vous, je n'en ai plus l'utilité. Je vais bientôt me rendre, on discutera. À vous les forces de l'ordre, que me voulez-vous? Laissez-moi respirer, je n'ai rien à vous dire. Je vis d'amour et d'eau fraîche, je médite. Laissez-moi tranquille. Salut. Selon François Molins, des renseignements recueillis grâce à la coopération internationale permettent rapidement d'apprendre que Maïdine M. prépare un attentat et cherche à envoyer une vidéo d'allégeance allée, dernière étape avant un passage à l'acte. Une enquête préliminaire est ouverte le 5 avril. La DGSI déploie aussitôt d'importants moyens, dont des IANSI cachés, des appareils de surveillance permettant d'intercepter les données téléphoniques environnantes, afin de le localiser. Les enquêteurs comprennent alors que Clément B., son ancien codétenu et colocataire clandestin, est impliqué dans le projet. Visé par une enquête en Belgique pour ses liens avec la mouvance djihadiste de ce pays, le jeune homme a un temps vécu, sous de fausses identités, à Verviers. Les policiers apprennent que les deux hommes ont gagné Marseille fin mars, toujours sous de fausses identités. Ils ne découvriront leur plan que mardi matin, jour de leur interpellation. Durant ce laps de temps, l'enquête a connu un coup d'accélérateur. Le 12 avril, la DGSI prend connaissance d'une vidéo d'allégeance publiée par Maïdine M., dévoilant un pistolet mitrailleur Uzi à côté d'un drapeau de lait et d'une phrase, écrite à l'aide de munitions, la loi du talion. Le montage est accompagné de la une du journal Le Monde du 16 mars, intitulée François Fillon, une campagne à l'heure du soupçon, illustrée d'une photo du candidat. Cet élément, ainsi que la période, font craindre un attentat visant la campagne électorale. Mais rien ne permet d'affirmer, à ce stade, qu'un candidat était spécifiquement visé, les bureaux de vote pouvant tout aussi bien constituer une cible. Les équipes de campagne des principaux candidats sont néanmoins alertées dès le lendemain. Fait divers: des mesures exceptionnelles sont aussi PR.